veux savoir comment rester maigre comme un coucou comme moi après 2 années de sport? Nourris-toi uniquement de liquide. Bonjour à tous, bienvenue dans le nouveau vlog. Merci déjà à tous d'être de plus en plus réguliers à nous suivre, de plus en plus nombreux. Aujourd'hui dans le vlog, on vous parle de la zone 1, 2 et 3. Ceux qui sont familiers avec notre coaching ont l'habitude. C'est comment placer votre poids de corps par rapport à la gravité pour rendre votre pied actif et à quel point c'est important dans l'ensemble des exercices qu'on va retrouver en CrossFit. Ensuite, vous verrez quelque chose que j'ai fait avec mes coaching week, c'est-à-dire un travail sur 10 minutes où on a fait une burpees toutes les 5 secondes pendant 10 minutes en ne respirant que par le nez. Vous aurez aussi un petit retour par rapport à eux qu'ils avaient déjà fait hier avec moi et qui ont bien mieux réussi la deuxième journée. On verra de quoi il en retourne. Et si ça vous a plu, comme d'habitude, on compte sur vous pour mettre le pouce, le commentaire et surtout partager pour grossir. On a besoin de vous. Et bien sûr, boîte au cul sec. Aujourd'hui dans ce vlog, on va parler string borat, mangue, passion, noix de coco. Comment absorber des charges lourdes avec son sphincter. Suivez-moi pour plus de tips. Salut! Aujourd'hui, on va parler de la zone. Quand on coach, on s'aperçoit très souvent que ce soit en haltéro ou en gymnastique, par exemple, gymnastique à partir du sol, on a un souci avec le fait que les gens ne comprennent pas que l'ensemble de la force qu'ils vont prendre dans le sol vient de leur position par rapport à la gravité. Et donc, on a décidé d'utiliser quelque chose qu'on a vu en formation dans un autre domaine que le sport, mais il s'implante très bien dans le domaine sportif, qui est ce concept de zone. La zone, c'est comment je vais placer mon poids de corps en fonction de mes appuis et comment ça va impacter ma performance. Et ça va impacter ma performance. Pourquoi? Parce que ça va impacter l'activation au niveau de mes pieds. Pour vous expliquer ceci, je vais utiliser mon Playmobil sorcier que je vous ai amené. Mon Playmobil sorcier va me permettre... Mon Playmobil sorcier, je vais vous montrer. Regardez, là, il est en zone 2. Pourquoi? Parce qu'il est en équilibre. Il tient. Il est dans une position relâchée. Il tient sur lui-même. On a un alignement entre ses talons, ses hanches et ses épaules. C'est la position de repos. Mon système postural n'est pas en action. Je suis dans une position d'économie. Donc, je me tiens droit. Je chill. Je suis au bar, tranquille. Je tchatche avec mes potes. Pas de danger aux alentours. Ensuite, on va avoir une position. Je vais placer mon Playmobil sorcier légèrement vers l'avant. Là, vous allez voir que ses orteils crochettent le sol. Là, c'est une position qui n'est pas du tout économique. Mais par contre, l'ensemble de son corps est prêt à l'action. Et quand il est placé dans cette position, regardez ce qui va se passer. Quand je vais lui mettre du mouvement, peu importe la direction, on va avoir une grande stabilité. Son pied est actif. On est dans la zone 1 quand on est assez en avant pour avoir les orteils qui crochettent le sol. Dans le contexte du squat, ça va nous intéresser d'avoir un pied actif comme ça. Mais bien sûr, une fois que le pied est activé, la poussée se fera dans l'ensemble du pied. On ne dit pas qu'il faut pousser sur l'avant du pied. On pousse avec tout le pied, mais on pousse avec un pied actif. Chose que vous n'aurez qu'en étant en position 1. Position 0, eh bien, si je continue à avancer, mon Playmobil sorcier va tomber, donc je le retiens. Et la zone 0, c'est là où carrément je vais tellement me déséquilibrer vers l'avant que je vais avoir un déplacement. C'est soit je me déplace, soit je me vautre. C'est le concept de l'apprentissage du handstand. Je tombe, puis je déplace les mains. Tous les gens qui déplacent les mains avant de tomber ne marchent pas sur les mains. D'accord? Quelque chose qu'on utilise beaucoup sur l'apprentissage du handstand walk. On apprend aux gens justement à tomber, puis à avancer les mains. Et très rapidement, dans les coaching week, ça se débloque. Les autres zones, celles qu'on veut absolument éviter, surtout en sport, la zone 3, où là, je suis beaucoup plus sur l'arrière. Ces orteils sont complètement lâches. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, dès que je vais mettre des petits mouvements, il n'y a rien qui tient au niveau posturologique. Et pourquoi? Parce qu'il ne prend aucune force dans le sol. Je le remets en position 2, je le range. Il est donc particulièrement important que quand vous travaillez, peu importe l'exercice, c'est pas inhérent forcément à tout ce qui est sport de combat. Là, on parle vraiment juste d'activité. Donc, c'est pas inhérent, je veux dire, quand je parle de sport de combat, c'est pas forcément quand ma contrainte vient face à moi et que je dois me placer en avant pour lutter. Non, non, non.
dois être en zone 1 simplement parce que je n'ai de stabilité dans mon corps qu'en fonction de la stabilité que j'ai pris au sol. Et ce qui me stabilise au sol, c'est d'abord ce que j'ai en contact avec le sol. Et ce que j'ai en contact avec le sol, ce sont mes pieds. Vos pieds doivent se mettre à travailler, c'est extrêmement important. On a beaucoup de blessures qui viennent du fait qu'on ait des pieds qui ne sont pas actifs. Par exemple, des pieds qui sont plats, qui entraînent derrière un genou qui rentre, qui vont induire aussi une désactivation au niveau des moyens fessiers, etc., etc. Quand vos pieds travaillent, vous avez votre arc au niveau du pied qui se recrée et vous avez un pied qui est prêt à forcer. Je vais vous faire la même démonstration avec mon Playmobil sorcier, mais en position de squat. Donc, squat. Superbe. Donc, si mon Playmobil sorcier, je le place en zone 2. Vous allez voir que dans la zone 2, quand je vais commencer à le bouger de gauche à droite, même au niveau des genoux, etc., il n'y a pas grand-chose qui tient. Quand je vais le placer en zone 1, au niveau posturologique, là, il est placé pour résister. Et quand il est en zone 3, eh ben, en fait, je vais même pas faire le test parce que là, il est juste bon à se casser la margoulette. Concentrez-vous sur avoir un pied actif. Vous adorez vous concentrer sur serrer votre dos, votre grip, finir votre extension complète, la trajectoire de la barre, bla bla bla. Posez-vous la question si vous êtes dans la bonne zone par rapport à la gravité, la bonne zone qui vous permet de forcer. Ouais, donc là, je l'appelle, tu vois. Oui. Et je lui dis, ouais, vas-y, arrête, quoi. Vas-y, t'es relou, tu vois. Et tu sais ce qu'il me dit? Non. Que je suis pas relou. Oh, non, c'est vrai. non, ça, moi, j'aurais vraiment tout fait pour être relou. Si on faisait un protocole de respi avant, genre cohérence cardiaque, mais avec de l'apnée en gardant l'air et de l'apnée en l'ayant évacué, vous pourriez repousser ce seuil-là, d'accord? Parce que vous dilateriez vos poumons avant, vos bronches avant, et ça marcherait mieux. Le principe, c'est de pas le faire, justement. D'accord? Prenez un tapis. Allez! Et go! Ouais. Oh, j'ai pas pris. Je me suis tenu avec les mains. Ouais. Ça, c'est très important. C'est très important ce que j'explique sur la préparation mentale. Sur le côté opérationnel, c'est des choses, quand vous avez été soumis à un stress une fois, bah, la deuxième fois que vous êtes stimulé par ce même stress, la réaction, c'est pas du tout la même. Le psychologique ne prend pas le dessus. Si on vous dit à quoi vous attendre, encore mieux. Le deuxième truc qui aurait pu vous faire péter, ça c'est si vous le refaites. Ce qui peut vous faire péter, c'est en fait le fait d'avoir fait du lactique hier. Le lactique, il faut savoir que pendant 2-3 jours, vous avez un rythme de base, rythme cardiaque de base qui va être plus élevé parce qu'en fait, il faut que le corps il évacue le CO2 en trop. Donc, si le lendemain vous faites un effort en zone 2, souple, et vous voyez qu'au niveau des jambes, ça résiste plus. Vous savez qu'au niveau respiration par nez, vous arrivez moins à tenir. Regardez ce que vous avez fait avant. C'est juste que vous êtes dans un niveau de fatigue plus élevé, c'est normal. Moi, par exemple, qui ai vraiment plus l'habitude de ce type d'effort, musculairement, c'était un peu plus dur qu'hier. Niveau rythme cardiaque,
j'étais un peu plus haut qu'hier, vous voyez. Et parce qu'hier on a fait une grosse journée et que comme moi je suis désentraîné. Mais bon, c'est toujours passé crème sans trop de problème. En tout cas, super boulot les mecs. Je vous laisse 5 minutes de récup, on passe un peu à la gym. 10 minutes, une burpees toutes les 5 secondes en ne respirant que par le nez. L'intérêt de ce travail, déjà, la respiration par le nez est vraiment très importante pour vous permettre de garder un rythme cardiaque très bas. C'est un très bon indice de santé aussi de vos voies ORL. Moi, à une époque, j'ai dû me faire opérer parce que je me rendais compte que j'avais absolument pas d'air qui passait par le nez. Et mon niveau de performance et mon niveau de santé générale a vraiment augmenté depuis que je peux le faire. L'autre chose, c'est que ça permet de rester dans une zone de travail relativement basse. Et le plus gros intérêt pour moi, c'est d'apprendre une notion vraiment primordiale en CrossFit où des gens qui sont très très bons là-dessus, Mickaël War sur Fréjus ou Johan Gigor ou Froning ou des gens comme Brent Fikowski sont vraiment hors normes, c'est sur cette notion de pacing. C'est-à-dire savoir garder un rythme, ne pas s'emballer, ne pas paniquer, etc. etc. Donc ce travail est vraiment primordial pour des raisons physiologiques et aussi pour des raisons technico-tactiques dans vos WOD.